les amis, comment ça va? Je vais très bien, je m'apprête à passer un week-end calme et reposant, mais avant cela, je reviens vers vous pour vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup, d'un auteur un peu foufou, qui est Monsieur Bernard Werber. Alors quand je dis un peu foufou, c'est parce qu'il a l'esprit un peu tordu, il a des idées farfelues, il est capable de partir dans bien des délires tous aussi différents et tous aussi géniaux les uns que les autres. Bernard Werber, il est né dans les années 60 à Toulouse et c'est un auteur qui écrit beaucoup, qui peut écrire des romans isolés, mais aussi des sagas parfois très longues. Ses romans sont classés comme étant de la science-fiction, mais moi je vous parlerai plutôt de philo-fiction. En réalité, il a créé son propre genre littéraire et il peut en être vraiment très très fier. Vous savez tous et toutes sûrement ce qu'est la science-fiction. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie très volontiers à ma vidéo du même nom, tournée précédemment. Et vous savez que dans la science-fiction, on trouve les romans d'anticipation. Les romans d'anticipation, c'est les romans qui visent à tenter de modifier les comportements des lecteurs, tenter de les alerter sur les dérives de notre monde actuel et sur les conséquences mauvaises ou très mauvaises conséquences de leur comportement répété sur la durée. Je vous donne un exemple. Si on continue à avoir tant de braconniers, si on continue à avoir tant de déforestation, et ben de très très nombreuses espèces vont être menacées, ça va être la catastrophe. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Eh bien, Monsieur Werber, j'ai envie de vous dire qu'il profite de ça, il joue avec ça, il délire à partir de ça. Il va critiquer la société, il va nous envoyer des pics, il va nous alerter, il va nous demander de faire attention, il va nous amener à réfléchir avec lui, voire peut-être même à philosopher avec lui, tout en nous racontant de belles histoires et tout en nous embarquant dans des univers très intéressants. Alors, bien sûr, je vais vous donner des exemples. Il a écrit une trilogie sur les chats et je vous précise en passant que Monsieur Werber se documente très bien. Il a écrit l'encyclopédie du savoir absolu. Cette encyclopédie regroupe les données qu'il a recueillies dans bien des disciplines. Elle est très 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 intéressante. Il a écrit le savoir absolu du chat, justement, parce qu'il aime beaucoup cet animal. Il aime les fourmis, il aime les abeilles. Ce sont des animaux à partir desquels il a déliré. Hein. Je vous invite à lire les sagas concernées. Il a écrit sur l'au-delà et sur son rapport à la mort. Je suis en train de lire la saga. C'est vraiment très très intéressant. Il a inventé une machine avec laquelle il était possible de voyager dans l'au-delà et de revenir par la suite pour être capable de décrire l'au-delà. Hein. C'est un métier, le métier de thanatonaute. Les thanatonautes étant le titre du premier tome de la saga. Voilà, et il nous glisse de ci, de là ses réflexions sur la mort, mais aussi des extraits d'encyclopédies dans lesquels on obtient des informations sur la mythologie aztèque, inca, maya, juive, chrétienne, enfin n'importe quoi, c'est vraiment très intéressant. On a aussi un roman isolé sur le sommeil, qui est hyper intéressant. Tout le monde sait que le sommeil, il est composé de 5 phases différentes. Et bien lui, il va en inventer une 6e, juste pour nous faire rire, juste pour délirer. Alors pour ceux et celles qui préfèrent les formats plus courts, sachez que Bernard Werber est également capable d'écrire des nouvelles et qu'il a quelques recueils très intéressants. Il a par exemple L'arbre des possibles, il a aussi Le paradis sur mesure. C'est ces 2 recueils de nouvelles que j'aime beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Dans une nouvelle, Bernard Werber a imaginé un monde dans lequel tous les pollueurs étaient pendus. Voilà, il ne faut plus polluer, donc on est pendu. Il a aussi écrit un livre très court, un livre expérimental, dans lequel le livre est lui-même narrateur. Et le livre va voyager sur Terre, va voyager au cœur des 4 éléments que sont la terre, le feu, l'air et l'eau. Voilà, ça s'appelle, je crois, le livre du voyage ou le grand voyage, je ne sais plus. Enfin bref, voilà, je vous invite à délirer avec Bernard Werber, je vous invite à le découvrir ou à le redécouvrir,
à réfléchir avec lui, à vous poser les bonnes questions et surtout à vous faire du bien, à prendre du plaisir, le plaisir de vous vider la tête. Pour moi, Bernard Werber est un auteur auxiliaire, c'est-à-dire que je vais le lire lorsque j'aurai besoin de sortir de ma routine, je vais le lire lorsque j'aurai besoin de me lâcher, de me laisser aller, et lorsque je vais m'accorder le droit de délirer pendant un moment. Voilà. Et bien, bonne découverte à vous, bonne découverte de la philo-fiction, bonne découverte de cet auteur. N'oubliez pas que les livres sont des objets de transmission, donc si vous avez aimé certaines œuvres, n'oubliez pas de les offrir, de les prêter, d'en parler autour de vous encore et encore. Bonne lecture à tous, bonne fin de journée, bon week-end et à bientôt pour de nouvelles considérations littéraires. Bye bye!